collègue Stéphane Sautarel pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre de l'Éducation nationale. J'associe à ma question mon collègue d'Eure-et-Loir Daniel Guéret, mais aussi bien d'autres. Celle-ci dépasse le sujet du seul service public de l'éducation qui partout connaît une démographie en baisse, ne pouvant justifier une approche territoriale aveugle et brutale. Elle revêt au moins 3 aspects. D'abord, une dimension d'aménagement du territoire, et je sais que vous y êtes attaché. Ensuite, une question de cohérence et donc de confiance. Ce que l'on décide à Paris doit s'appliquer sur le terrain. C'est vrai pour l'école comme pour l'urbanisme ou la sécurité des Français. Enfin, une part plus existentielle, pour reprendre vos propos, Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que c'est qu'être français? En fait, c'est notre triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, qui est interrogé avec la question de nos écoles et de la carte scolaire. Liberté de vivre où l'on veut, égal accès aux services publics et promesse faite à tout Français de s'élever grâce à l'école. Madame, Monsieur les ministres, allez-vous, dans le Cantal et dans l'Allier, comme partout en France, et d'abord dans la ruralité de montagne, respecter l'engagement national et démocratique que nous avons pris collectivement dans l'intérêt de l'enfant, de non-suppression de postes devant élèves dans nos écoles, et donner en conséquence des instructions à une administration qui ignore ce que le Parlement décide pour mettre un terme au psychodrame qui se joue partout dans nos territoires et tue la confiance. Aussi, de grâce, ne me parlez pas de chiffres, il n'y en a qu'un qui vaille, 0 égale 0. Pas de suppression de postes dans le budget, c'est aussi pas de suppression de postes en solde net dans nos départements. Pour vous répondre, la parole est à la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Madame Elisabeth Borne. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Sautarel. Alors vous le savez, nous faisons le constat d'une baisse démographique importante dans notre pays, avec en 10 ans 800 000 élèves de moins. Et à la rentrée 2025, ce sont 100 000 élèves de moins que nous accueillerons, dont 80 000 dans le premier degré. Pour autant, vous l'avez souligné, nous avons fait un choix fort dans le budget qui désormais est voté, de faire de l'éducation nationale une des premières priorités de notre pays, avec l'annulation de la suppression de postes qui était prévue. Nous faisons donc le choix de faire de la baisse démographique un levier pour la réussite de nos élèves, pour la réduction des inégalités sociales et territoriales et pour l'accélération de nos priorités, par exemple la poursuite du déploiement de l'école inclusive ou encore la reconstitution des brigades de remplacement. Donc la stabilité des emplois ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fermeture de classe. Mais est-ce que nous pouvons encore nous améliorer pour partager les constats et construire ensemble les réponses? Certainement. Et en tant que Première ministre, j'avais notamment demandé que les cartes scolaires soient élaborées de façon pluriannuelle. Les observatoires des dynamiques rurales sont une première réponse dans ce sens. Ils doivent permettre d'améliorer les échanges entre les DAZEN et les élus dans l'élaboration de la carte scolaire. Alors sur le Cantal, sur lequel vous m'interrogez et sur lequel j'ai également été interrogée par le sénateur Delcros, la projection démographique que nous avons, c'est une baisse de 145 élèves dans le premier degré pour la prochaine rentrée. L'engagement que je prends, c'est que le nombre d'élèves par classe, qui est actuellement de 21, n'augmentera pas et que par ailleurs, le maillage territorial continuera à répondre au mieux aux besoins des familles. Avec mes équipes, nous sommes à votre disposition, messieurs les sénateurs, pour regarder plus précisément les conditions d'élaboration de la carte scolaire dans votre département. Je vous remercie. Monsieur Sautarel. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous comprendrez que votre réponse ne me satisfait pas, puisque je vous avais demandé pas de chiffres et vous m'abreuvez de chiffres. Moi, je vais vous en rendre un autre. Effectivement, on propose 11 suppressions de classes dans le Cantal pour 145 élèves de moins, quand dans un département voisin, c'est une suppression pour 758 élèves de moins. Donc on peut jouer aux chiffres de cette manière-là, mais surtout le programme France Ruralité que vous aviez initié n'est pas respecté aujourd'hui. Et enfin, je m'adresse à Monsieur le Premier ministre. Être français, c'est peut-être d'abord grâce à l'école rurale de son village, de Montboudif à Bordère, pouvoir être un jour Georges Pompidou ou François Bayrou. Donc merci de nous aider à garder cette perspective et cette promesse.